Oui, alors ce qu'on sait, c'est que cet avion a été abattu par le NORAD. Le NORAD, c'est le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. Et en fait, ce sont des avions des armées américaines et canadiennes qui sont partis à la chasse de cet engin. Et c'est un avion américain qui l'a abattu. Et Justin Trudeau a confirmé le tout dans des tweets hier soir. Et il est attendu justement au Yukon ce dimanche. Alors, selon la ministre canadienne de la Défense, Nita Anand, qui a aussi donné une conférence de presse hier soir, on parle d'un objet cylindrique, elle parle d'un objet qui serait un peu plus petit que celui qui a été abattu par les Américains en Caroline du Nord. Et en fait, il volait cet objet à une altitude d'à peu près 40 000 pieds. 40 000 pieds, c'est 12 000 mètres. Et ça, c'est un petit peu l'altitude de croisière des avions de ligne. Donc, cet objet représentait un danger pour l'aviation civile et c'est pourquoi qu'on a ordonné qu'il soit abattu. Alors, le Premier ministre Trudeau dit qu'il s'est entretenu régulièrement avec Joe Biden au cours des derniers jours sur ce dossier et que c'est sur les recommandations des armées américaines et canadiennes que les deux dirigeants ont donné l'autorisation pour l'abattre. Alors c'est le 3e incident du genre en une semaine. Est-ce que cela inquiète les autorités canadiennes ? C'est sûr que ça reste inquiétant. 3 en une semaine, on ne parle pas là d'un problème isolé. Là, on parle d'une problématique. Tout le monde se pose des questions en fait par rapport à ces objets. Qui les envoie, qui les pilote, à quoi servent-ils surtout? Pourquoi survolent-ils le territoire nord-américain? On en sait peu sur celui que les Américains ont abattu au-dessus de l'Alaska il y a quelques jours. Celui qui a été abattu également par les Américains en Caroline du Nord il y a à peu près une semaine. Les Américains disent que c'était un ballon chinois et qu'il servait à faire de l'espionnage. Pékin reconnaît que c'était effectivement un de ces ballons, mais il dit qu'il faisait des recherches météorologiques. Alors là, l'engin qui vient d'être abattu donc au-dessus du Yukon, eh bien on va le retrouver, on va pouvoir l'analyser et en savoir un peu plus. Mais ce qui est sûr, c'est que et les États-Unis et le Canada font vraiment front commun dans toute cette histoire, notamment via le NORAD, ce système, ce commandement de défense de l'espace aérien nord-américain. Et tout le monde est un peu sur un pied d'alerte, même si les dirigeants essayent de rester rassurants par rapport à la population, par rapport à toutes ces histoires d'engins qui nous survolent. Catherine François en direct de Montréal, merci d'avoir été dans 64 minutes.